Ah ouais. Du coup, je suis Hélène Rossler-Ruiz. Et moi, Marie Rossler-Ruiz. Et on est réalisatrice du court-métrage Ibiza. En fait, on a commencé par vouloir jouer. Donc, quand on est arrivé à Paris, on a pris des cours de théâtre et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait envie de raconter des histoires qui ne nous concernaient pas que nous en tant qu'actrices en termes de ce qu'on pouvait jouer, quoi. Tout est absolument réparti. Alors des fois ça s'inverse, mais quand on fait par exemple à l'écriture, on fait des sessions de travail ensemble. Ensuite il y en a une qui reprend, puis qui renvoie à l'autre, qui reprend. Et quand on est d'accord toutes les deux, on envoie la version. Et ça se passe de la même façon en préparation et sur le plateau. Et je pense qu'on a... Jusqu'ici, on a eu des idées assez communes de l'endroit où devait se situer le film. Je pense que le travail en amont permet ça aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment, en gros, il n'y a pas de répartition. On fait tout à deux. On s'occupait toutes les deux et de la direction d'acteurs et de la technique parce que j'ai aussi l'impression que comme ces espaces sont importants pour toutes les deux, ce serait frustrant de devoir se partager entre des aspects plus techniques et des aspects plus artistiques. On a toutes les deux envie de faire les deux, quoi. Eh ben, oui. On a travaillé avec Maxence Dussert, en fait, avec qui on travaille là depuis quelques films ensemble ou séparément, pour amener du rythme et des percussions aussi. On avait l'impression que ça pouvait aussi porter le film et que la musique par endroits aussi pouvait raconter l'ironie, raconter quelque chose de plus grave que la drôlerie des situations, parce qu'en dessous, la situation des personnages est quand même finalement assez dramatique. Enfin dramatique, en tout cas sérieuse. Et du coup, on a travaillé avec Maxence comme ça par endroit pour créer du rythme ou justement pour un peu amener des contrepoints. Oui, l'idée c'était plutôt de travailler sur le contrepoint et de pas surappuyer un aspect qui aurait pu être porté par la musique, qui aurait été, disons, gaguesque, ce qui n'était pas du tout notre intention. L'actrice qu'on avait déjà en tête, c'est Sadia Bentayeb qui du coup joue la mère. Et après le casting, on a fait appel à Marie Cantet. On a vu plusieurs jeunes comédiens par rôle et la difficulté, enfin l'enjeu majeur du casting était qu'à la fois il soit super individuellement, mais qu'il y ait un groupe qui existe, auquel on croit à l'amitié, tout ça. On cherchait un groupe comme ça qui puisse à la fois être homogène et d'une certaine manière hétérogène, enfin que les personnalités ressortent, parce que c'était important pour nous. Il y avait les rôles de Sonia. Sonia était très importante dans le groupe d'amis. Il y avait beaucoup de scènes où les autres existaient autour, mais avaient finalement sur le papier assez peu de répliques, etc. Et du coup, ça a été un travail entre eux et nous, de se dire, voilà, pour nous, c'était vraiment important que le groupe existe. Du coup, de travailler aussi en improvisation pour étoffer les scènes et que chacun puisse trouver sa place sans perdre la ligne du film. Mais du coup, c'était un peu un travail qu'on a fait avec eux et c'était super. On a adoré travailler avec tous ces acteurs. Je suis en dernière année à la FEMIS, donc je prépare mon film de fin d'études que je tourne fin février. Et pour faire un pont toutes les deux, on prépare un court-métrage dans la lignée du film qu'on avait fait avant, donc Les Héritières, qui est produit par Top Shot et Tech Shelter et qu'on tournera normalement mi-août, qui est pareil, du coup un film familial et normalement une comédie dramatique. Voilà. Et du coup, moi, je suis en fin de post-prod d'un court-métrage que j'ai tourné en novembre, qui est produit par Tech Shelter et coproduit par Canal+. Et j'écris un premier long-métrage, coécrit avec Vincent Mariette.